Aujourd'hui et les jours d'après, on va essayer d'apprendre les handstand push-ups. Je sais un petit peu en faire, enfin, faut pas trop en abuser non plus, mais j'ai quelques passes, disons. Je sais tenir un petit peu un handstand, mais mes triceps ne peuvent pas me soulever totalement quand je suis sur les mains. Enfin, un petit peu quand même, mais ça va. Bon, on va tester du coup le handstand. On va essayer, mais franchement, c'est pas garanti. Moi, j'aime bien commencer par faire des dips en échauffement. C'est simple, ça fait triceps épaules, c'est parfait. Pendant que vous faites votre échauffement, moi je fais quelques handstands. Et d'ailleurs, s'il y a quelques gamins dans les commentaires, n'hésitez pas à compter le nombre de fois que je vais dire le nom handstand dans cette vidéo. Bon, j'ai essayé de faire quelques handstands direct, mais avec le nez qui coule, c'est pas ouf du coup, ça donne des trucs un peu spéciaux, comme on pourrait dire. On va changer de spot parce qu'en fait ça fait super mal aux mains ce truc. Au moins ça défonce les doigts au sol. Voilà, sur l'herbe ça devrait être mieux. Par contre ma coiffure c'est pas ça, mais tranquillement. De la mairie. Le titre, je casse un arbre de la mairie. Là on est en pause, donc voilà. Et là on va essayer de faire des handstands en négatif. On va descendre doucement, tu connais, pour la force. Avec l'autre qui a gâché mon t-shirt là, je sais pas si on voit. Il a gâché mon t-shirt. Ouais. Et en fait, ça. Alors là, je rigole. Mais en fait, on doit y aller, les amis. Bon, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ah, ciao! Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie, on va dire. La première partie de la vidéo, c'était plus pour introduire la vidéo. Enfin, histoire d'introduire la vidéo, je vais mettre ça en titre dans le chapitrage, je pense. Je vous ai demandé sur un petit sondage vite fait combien de jours je devais rester sur ce vlog. Plutôt 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Vous allez plus vers le 4 ou 5 jours visiblement. On va voir à la fin du sondage qu'est-ce que ça donne. Ça fait très mal au bras de tenir le téléphone depuis une demi-heure. Je vais essayer d'organiser maintenant le vlog en plusieurs parties. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de refaire le négatif. On va travailler pas mal le négatif. Je vais essayer d'expliquer des choses par rapport à mes ressentis personnels et on y go. Mais juste avant, on va faire un truc super important, tu vois, j'appelle ça le jour des pecs. En fait, tout le monde appelle ça le jour des pecs. Avec mon fond Star Wars, comme on peut le voir juste ici. Vas-y, on se retrouve juste après, les amis. Faut vraiment allumer la lumière, je crois, mais tranquillement. Nous allons donc faire du développé couché comme vous l'aurez compris. Et du coup, le développé couché, pourquoi? Eh bien, c'est simple, ça va faire plusieurs muscles à la fois. Donc les triceps et également les épaules pour pouvoir renforcer le handstand et les handstand push-ups. Mais également, évidemment, les pecs, puisque mon but, c'est d'avoir un bon physique. Toujours boire de l'eau, évidemment. Et ensuite, le but, ça va être juste de pousser un max pour pouvoir à la fois renforcer et à la fois prendre du volume. Et donc, voici la pump que j'ai réussi à avoir après cette séance. Donc là, on va faire des handstands en négatif. Déjà, pour faire le handstand, on va faire un petit tuto improvisé dans la vidéo. Il y a quand tu te lances, il y a différentes façons de se lancer en fait dans le handstand. Tu pars du sol directement, la jambe gauche pour moi, tu la lances vers le haut, tu vas balancer ta tête comme si tu allais faire une galipette avant en l'air. Totalement en freestyle, avoir un élan tout simplement, juste avoir un élan. Ou alors tu peux faire ça debout, donc ça c'est plus facile. Juste tu te lances. C'est juste de la pratique, comme tout c'est de la pratique. Plus tu le fais, plus tu vas comprendre et ton corps il va s'adapter tout seul. Ensuite, le fait de rester sur les mains. Là, beaucoup de gens vous l'expliquent. Si tu pars vers l'avant, tu vas appuyer sur tes doigts ici. T'écartes bien tes doigts comme ça. Après, personnellement, vous l'aurez vu dans la vidéo, quand je commence à partir un peu en avant, je marche sur les mains automatiquement. Comme ça, ça permet de rester un peu plus longtemps. Le tuto, c'est pas pour moi. Oui, c'était bien. Peut-être mal cadré, mais c'était bien. Bon, bah on est sur un jour de repos. Bon là on est un petit peu en mode Dark Vador, j'avoue. Il fait un peu froid, très froid même. Je pense ce qu'on va faire entre guillemets de l'endurance sur le handstand. On va essayer de tenir le plus longtemps.
fait c'est mort, il fait beaucoup trop froid, donc je vais rentrer chez moi parce que j'ai froid. Je sens plus du tout mes mains en fait quand je fais mon handstand, du coup ça me déconcentre. Voilà, normalement ça devrait être un petit peu mieux ici. On va faire quelques handstands, c'est parti. J'arrive mieux quand je pars du sol. Celui-là, il est pour vous. Oh! Là, il faut vraiment travailler l'équilibre. Trouver son point d'équilibre entre tomber par là et tomber par là. Bon, finalement, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est le placement du bassin, le placement des jambes, pousser sur ses doigts pour ne pas être déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Et après, le push-up, c'est vraiment que de la force, full force. Donc demain, dernier jour, full force à mort. On va faire des dips, des pompes en handstand, puisque c'est le but de la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve demain. Jour 5, dernier jour, et c'est parti, on va tester nos compétences après ces 5 jours. On va donc se faire un petit récap. Au niveau du temps du handstand, je le tiens 2 à 3 fois plus que quand j'ai commencé. Ensuite, niveau pompe, j'arrive plus ou moins en gros à en faire 2 ou 3, alors qu'avant j'arrivais juste à en faire une. On s'est donc amélioré.